أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc notre premier échange sur des questions de théologie, aqaïd, ou parfois c'est traduit par dogme, ça sera sur quelques points essentiels comme introduction avant de traiter les questions fondamentales sur le tawhid, l'unicité de Dieu. Donc quelques questions de l'introduction, Inch'Allah, que je vais essayer de voir avec vous et développer avec vous. Première question, c'est l'importance de al-aql. Donc, on peut le traduire par l'intellect, on peut le traduire par la raison, parfois il le traduit autrement, ala kulli hal. En tout cas, al-aql, ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est ad-damar. Al-aql, c'est le moyen qu'Allah nous a accordé et grâce auquel on choisit entre le bien et le mal, et finalement on préfère le bien et on s'éloigne de mal. Al-aql, c'est le moyen qui nous a Allah subhanahu wa ta'ala accordé, grâce auquel on peut choisir notre cheminement et raisonner et réfléchir et analyser, etc. Al-Qur'an al-Karim dans Surat al-Baqarah, verset 269, il dit « وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » Donc, c'est que les gens de la sagesse ou les gens de la raison ou les gens de l'aql, al-bab, l'ob ici, c'est-à-dire al-aql. C'est que eux qui se rappellent, c'est que eux qui comprennent la réalité des choses. Il y a plusieurs versets coraniques qui parlent de ya'qiloun. Le terme aql n'existe pas dans le Coran, mais ya'qiloun, il y a innombrables versets ou beaucoup de versets qui mentionnent le terme ya'qiloun, ya'qiloun, ya'qiloun. Bien sûr, dans le Coran, des fois on parle de qalb pour parler de aql. Et parfois, non, on utilise le terme. Si vous voulez noter, Inch'Allah, moi j'essaye au début, vous donner toutes les informations un peu sans les exemples, etc. Si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Après, on essaye de développer les idées. Donc, le terme aql n'existe pas dans le Coran, mais le terme qalb existe dans le Coran, mais le mot ya'qiloun existe beaucoup dans le Coran. Pour expliquer al-aql, ou les gens qui ont l'intelligence ou la sagesse, etc., on parle de ulin nuha, an-nuha, c'est-à-dire ulil aql, c'est-à-dire ceux qui ont la raison. Uli, c'est celui qui détient quelque chose. Ça, c'est dans quelques versets que je vous ai mentionnés, mais bien sûr, aussi, vous pouvez rajouter donc al-aql, si vous voulez noter, al-qalb, an-nuha, al-albab, qui vient de l'aub, al-bab, ulil albab, c'est-à-dire les gens qui ont l'aql. C'est pour ça, dans un autre verset, si vous voulez noter rapidement, Surat Al-Imran, verset 118, donc il dit clairement « Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayatin li-ulil albab » Donc, dans les cieux et sur la terre, et la différence entre la nuit et le jour, il y a des signes pour les gens de la raison, les gens de la sagesse, les gens qui comprennent les ayatin li-ulil albab. Ceux qui réfléchissent, si vous voulez. Ça, c'est quelques versets, rapidement. Maintenant, les hadiths de l'importance de l'aql. Parce que finalement, dans l'école de Ahlul Bayt, pour avancer, d'abord, il faut l'aql. Parce que c'est l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné deux preuves, si vous voulez. La preuve de Dieu existe comme imam ou prophète. Et la preuve de Dieu, c'est notre
aql également. C'est deuxième preuve. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qiwamul mar'i aqluh wa la dina liman la aqla lah. Il n'a pas de religion celui qui n'a pas d'aql. La dina liman la aqla lah. Il n'a pas de religion celui qui n'a pas de aql. D'ailleurs, ici, je n'aurai pas l'occasion, mais si vous voulez, quelqu'un a posé la question à un imam al-Marsoum, il a dit, Muawiyah, il était très intelligent, l'imam, il a dit, non, il avait pas l'intelligence que tu penses, l'aql, non. Il a quelque chose qui ressemble au aql, Muawiyah. Après, l'imam, il explique, il dit, le aql, il nous amène vers Dieu. Il ne peut pas nous ramener juste vers ce dunya, vers ce bas monde. Donc, il n'a pas vraiment l'intellect, il n'a pas vraiment la sagesse, il n'est pas vraiment à la hauteur au niveau de hikmah et sagesse, celui qui cherche ce bas monde. Plutôt, celui qui cherche l'au-delà, il détient l'aql. Rapidement, je vous dis, c'est un point aussi éthique et très important. Vous savez, il y a certains qui pensent que le gagnant dans ce bas monde et dans l'au-delà, celui qui est surtout dans ce bas monde, celui qui l'a gagné, celui qui a obtenu de l'argent, obtenu une belle voiture, maison, etc. etc. Dans la vision spirituelle de Ahl Bayt alayhi salam, c'est totalement le contraire. Le gagnant, il peut être riche, il peut être pauvre. Le gagnant, il peut être malade, il peut être en bonne santé. Mais le gagnant, il ne peut pas être loin de Dieu. Le gagnant, c'est celui qui est proche de Dieu. Il peut être riche, il peut être pauvre. Ce n'est pas forcément la richesse, ce n'est pas forcément la pauvreté non plus. Maintenant, quelle est la priorité? À ça, on parlera peut-être dans une autre occasion, dans l'éthique, mais on parle ici au niveau de théologie. On continue notre sujet, Inch'Allah. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ma qassam Allah lil ibad shay'an afdala min al-aql » Il dit « Il n'y a rien qui a été accordé aux gens, partagé aux gens, meilleur que l'intellect ou la raison. » Et les prophètes n'ont pas été envoyés avant que leur intellect, leur aql soit parfait. Et que leur aql soit le meilleur par rapport à toute la communauté autour de lui. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il dit « La ghina kal aql, wa la faqra kal jahl » Il n'y a pas une richesse égale au aql, à la raison, « wa la faqra kal jahl » et il n'y a pas une pauvreté égale à l'ignorance. Donc ça, c'est quelques hadiths, quelques versets que nous avons vus ensemble. Maintenant, une question se pose très importante comme question, si vous voulez le noter. Et cette question, c'est sensible parce que beaucoup de fois, on se pose cette question lorsqu'on rencontre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ni à l'existence des prophètes, mais il est très intelligent. Savant, c'est un médecin, c'est un spécialiste de, je ne sais pas, c'est un astronome, etc. Mais il ne croit pas. On se pose des questions, on dit, mais il a la raison ou l'intellect, il a l'aql ou il ne l'a pas? Si il ne l'a pas, comment il a atteint un certain degré de savoir? Si il l'a, pourquoi il est loin? Il faut savoir que cette question, ça mérite beaucoup d'études, mais rapidement, il faut savoir que, oui, il détient leur aql. Cette personne, il détient leur aql. Mais des fois, nous, on enterre notre aql, notre raison. Des fois, on ne l'utilise pas. Des fois, on le fait arrêter. Des fois, on le couvre, on ne le laisse pas voir les choses, la vérité. Et tout ça, ou bien par, on dit en français paresse, parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts, ou parce qu'on est occupé à autre chose, ou question de désir et plaisir, ou question de entêtement et ta'assub, ou encore question de colère et orgueil, etc., etc. Chaque point que je viens de mentionner, ça peut être étudié pendant, je ne sais pas, peut-être tranquillement 1 heure pour voir pourquoi et comment
ce point peut empêcher notre intellect de fonctionner correctement. Donc, le fait d'être paresseux, le fait de suivre le désir et plaisir, par exemple, rapidement, désir et plaisir, celui qui a beaucoup d'intelligence, mais il sait très bien que le vin, c'est mauvais pour sa santé. Le médecin, il lui a dit pour le foie, c'est problématique pour sa santé, etc. Mais quand même, cette personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais j'aime ça, je ne peux pas vivre sans ça, donc il le boit quand même. Ça, c'est question de corps. Quelqu'un qui a la diabète, il est très intelligent, c'est un vrai savant. Le médecin lui dit, tout ce qui est sucre, c'est interdit pour toi, quand même, il le consomme. Pourquoi? Parce qu'il aime, il meurt sur les sucreries. Quand il voit des crêpes avec Nutella dessus, il ne peut pas se contrôler. Il adore ce genre de choses. Donc cette personne, ce n'est pas une personne qui n'a pas de raison, qui n'a pas d'aql. Non, mais le désir domine. Exactement de la même façon, cette personne, il voit que ce bas monde ne peut pas être son créateur, mais les désirs et plaisirs, il l'occupe, il ne veut pas penser sur ça. Personnellement, j'ai été avec un homme ici en Pays de Galles, il m'a déposé quelque part. C'était un homme de Londres, avait très bon travail à Londres, je ne sais pas, c'était à la banque ou architecte, je ne me rappelle plus, en tout cas, très bon travail. Et il me l'a dit au milieu de notre discussion, c'était quelqu'un d'origine de ce pays, il me l'a dit clairement que ça m'intéresse d'entendre, mais ce n'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse à découvrir, etc. Question de Dieu, existence de l'au-delà, etc. Moi, je suis dans ce bas monde, occupé, j'ai trop de choses à faire, j'ai des plaisirs, j'ai des désirs, etc. Donc, ne pensez pas tout de suite que s'il a l'intellect, pourquoi il ne comprend pas? Je ne vais pas rester très longtemps sur ce point. Je passe. Donc, le aql existe, mais des fois, on enterre. Le prophète, salawatullah wa salamu alayhi, il dit « Istarshidul aql tarshudu ». Qu'est-ce que ça veut dire « Istarshidul aql » C'est-à-dire demander à votre intellect de vous indiquer le chemin. Istarshidu. Et ça, pour celui qui veut apprendre la langue arabe, c'est important. C'est pas urshudu, c'est pas utlub ar-rashad, c'est istarshidu. Le verbe donne le sens de celui qui demande quelque chose à quelqu'un. Istirshad, c'est wazn istif'al. Donc, demandez la guidance de votre intellect. Wala ta'su fatandamu. Ne désobéissez pas à votre aql, vous regrettez. Quelqu'un a posé la question à Imam Sadiq alayhi salam. Il lui a dit, les anges sont meilleurs ou les hommes? Qui sont les meilleurs? Les anges ou les hommes? Faqal, il dit, le prince des croyants, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, a dit, Inna Allah rakkaba fil malaikati aqlan bila shahwa. Et là, vous voyez que c'est absolument aql ici, ce n'est pas le cerveau. Si c'était le cerveau, les anges, ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau comme notre cerveau. Absolument pas. Ils ont l'intellect. Ils ont ce moyen qu'on l'appelle dans la langue arabe aql, mais ils n'ont pas de cerveau. Donc Allah, il leur a donné aux anges al-aql. C'est pour ça que je préfère dire al-aql carrément dans notre échange. Allah a donné aux anges aqlan bila shahwa. Il leur a donné aql sans désir et plaisir. Et il a mis chez les animaux les désirs et plaisirs sans aql. Vous allez me dire, mais les animaux, ils comprennent certaines choses. Ça n'a rien à voir avec l'aql. Aql, vraiment, c'est choisir le cheminement vers Allah, choisir le haqq, éloigner de batil, justice, injustice, comprendre, analyser, tout ça. Donc, les anges, ils ont le aql, ils n'ont pas de désir et plaisir. Les animaux, ils ont les désirs et plaisirs, mais ils n'ont pas le aql. C'est normal, le porc, il pense que à se reproduire et se nourrir. C'est normal, parce que c'est le degré peut-être le plus haut de désir qui existe. Shahawat,
Chez certains animaux, c'est chez le porc. Par exemple, ce degré, ça dépasse. C'est pas comparable avec les chameaux, par exemple. Ça, c'est un autre sujet qui n'est pas vraiment notre sujet actuel. Mais entre les animaux, il y a des degrés également. Il y a des animaux qui ont pudeur, qui ont un certain degré de pudeur, si on peut l'appeler pudeur. Il y a des animaux qui n'ont aucune pudeur, si vous voulez. Ça n'existe pas. C'est vraiment désir et plaisir qui dominent totalement sur cet animal. Ala kulli hal, ça c'est deux. Et chez l'homme, rakkaba fi bani Adam kiltayhima. Il a mis chez l'homme les deux. Il a mis al-aql et il a mis al-shahwa. Après, il dit l'imam alayhi salam, et ce hadith, même si je le répète 1000 fois, c'est peu, parce que c'est très très intéressant. فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Celui qui fait dominer son aql sur le désir et plaisir, il est meilleur que les anges. وَمَنْ غَلَّبَ شَهْوَتَهُ عَقْلَهُ أو غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. Et celui dominé par ses désirs et plaisirs, il est pire que les animaux. C'est pour ça, c'est pas bon d'insulter, mais si nous ou quelqu'un, qu'Allah nous protège, il est prêt à faire tout pour ses désirs et plaisirs, même si cela est injuste, il est pire que les animaux. Celui qui voit une femme déjà mariée, il essaye d'avoir des relations intimes ou de parler des mots ou de dire des belles choses à cette femme, il est pire que les animaux. Parce que cette femme, il a déjà un mari. Et lui, il ne se contrôle pas les désirs, le shahwa. Donc c'est pire que... C'est pas moi qui le dis, c'est le verset du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, Surat al-Anfal, verset 22, Inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summ al-bukm alladhina la ya'qilun. Le pire des dawab, ou des êtres, ou des dabba. Dabba, des fois, c'est utilisé pour les animaux, des fois utilisé pour tout ce qui bouge. Dabba yadubbu, c'est-à-dire ce qui bouge sur cette terre. Inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summ al-bukm, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne comprennent pas, al-bukm qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas, alladhina la ya'qilun, qui ne raisonnent pas. Donc, jusqu'à là, tout ça, c'est notre introduction. Encore, si vous me permettez 5 minutes, Inch'Allah, je vais essayer de résumer et terminer notre premier échange. Il dit... L'imam al-Kadhim alayhi salam, Ya Hisham, inna lillahi ala al-nasi hujjatain. Donc, au Hisham, Imam al-Kadhim, il dit, il y a deux preuves de Dieu, ou deux arguments plutôt, de Dieu face aux gens. Un argument clair, zahira, hujjatun zahira, apparu, wa hujjatun batina, et un argument batina, c'est-à-dire interne ou de l'intérieur. Ici, on ne parle pas de l'aspect ésotérique et exotérique, on parle de hujja, argument clair à l'extérieur, argument de l'intérieur. Il dit de l'extérieur, c'est les prophètes et les imams, et de l'intérieur, c'est notre intellect ou notre aql. طيب. C'est pour ça, encore un autre hadith, après j'essaye de développer quelques points. C'est pour cela, Amir al-Mu'minin, il dit, lorsque l'ange Gabriel, il était descendu sur Adam, le prophète Adam, alayhi wa ala nabiyyina alaf at-tahiyyati was-salam, il dit, ô Adam, inni umirtu an ukhayyiraka wahidan min thalath. J'ai été ordonné de te donner le choix de choisir entre trois choses. Une chose tu prends et tu laisses deux choses. Quelles sont les trois choses? Al-aql, la pudeur, la religion. Donc, al-aql, si on traduit par la raison, mais vous avez compris qu'est-ce que je veux dire par al-aql dans notre échange. Al-haya, la pudeur, ad-din, la religion.
Le prophète Adam, il a dit, je choisis l'aql. L'ange Gabriel, il dit à la pudeur et la religion, il dit, vous pouvez rentrer. Ils disent, les deux, ô Jabraïl, ô ange Gabriel, inna umirna, on a été ordonné de suivre al-aql. Haythu kan. Où il va, nous le suivons. Qal fasha'nakuma. Bien sûr, ici, al-aql, on ne veut pas parler de tout ce qui est analyse philosophique très compliquée et difficile, et pas accessible, où il n'y en a pas d'accès pour tout le monde. Ce n'est pas du tout ça l'aql. Lorsqu'on parle ici de l'aql, c'est à un certain degré naturel que toute personne, avec quelques réflexions et analyses, il peut atteindre et comprendre. Je pense pour aujourd'hui, on s'arrête. Pour l'introduction, il me reste quelques points à développer avec vous, Inch'Allah. Pour la semaine prochaine, on essaye de terminer ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.